Ma famille de l'au-delà, depuis je vous ai cherché. Maintenant que je vous retrouve, laisse-moi vous dire salam alaikum. Ma famille de l'au-delà, depuis je vous ai cherché. Maintenant que je vous retrouve, laisse-moi vous dire salam alaikum. Ya Rasoul Allah, assalamu alaikum ya. Tu es tout pour moi depuis que je t'ai vu. Ya Rasoul Allah, assalamu alaikum yeah. Tu es tout pour moi, mon plus grand bonheur. Ma famille de l'au-delà, depuis je vous ai cherché. Maintenant que je vous retrouve, laisse-moi vous dire salam alaikum. Ma famille de l'au-delà, depuis je vous ai cherché. Maintenant que je vous retrouve, laisse-moi vous dire salam alaikum. Ya Rasoul Allah, assalamu alaikum ya. Tu es tout pour moi, je t'ai tellement cherché. Ya Rasoul Allah, assalamu alaikum ya. Tu es tout pour moi, mon plus grand bonheur. Assalamu alaikum, frères et sœurs, maman, grande sœur, petit frère, grand frère. De toute façon, vous êtes ma famille musulmane. Je suis à vous. Je suis à vous. Je viens de rentrer dans la classe. Je suis nouvelle. Je suis nouvelle dans la classe, nouvelle élève. Alors, sachez que je suis avec vous et je suis très contente de vous rejoindre. Je suis très fière de ma nouvelle religion. Je suis très fière de mon Créateur. Je suis très fière de tout ce qu'il fait et de tout ce qu'il demande. Je suis fière de ma religion, de ma nouvelle religion. Longtemps, je le sentais en moi, mais j'étais perdue. Je ne savais pas comment faire pour y arriver. Je sais que vous avez vu ma vidéo d'hier, que j'ai vu le Dieu, j'ai vu le grand Dieu, j'ai vu le Créateur, mon Créateur. Oui. Je sais qu'il y en a qui vont douter. C'est vrai parce que je suis un être humain. Et en plus, je suis une femme. C'est vrai. Vous allez douter, mais sachez que c'est vrai. Sachez que c'est vrai. Mon témoignage, sachez que c'est vrai. Je ne serai pas long, mais je veux confirmer que c'est vrai, oui. C'est vrai de rencontrer ton Créateur. Je te confirme. C'est vrai de le voir. Je te confirme. Mais c'est pas facile, hein. Je sais ce que j'ai traversé pour arriver là. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais ce que j'ai encaissé pour pouvoir le voir. Simplement parce que je voulais le voir. Et aujourd'hui que je l'ai vu, c'est mon plus grand bonheur. C'est mon plus grand bonheur. Et c'est ça qu'on appelle destinée. Donc si vous priez, quand on vous parle de la destinée ne veut pas dire réussir pour avoir l'argent. La destinée ne veut pas dire réussir pour être quelqu'un dans une fonction ou de je ne sais pas quoi. Réussir ne veut pas dire être positionné pour avoir l'argent. Ça c'est physique. Ça c'est le quotidien. Ça c'est les besoins du quotidien. Mais réussir veut dire atteindre sa destinée spirituelle. Réussir veut dire atteindre sa destinée spirituelle. Et ta destinée spirituelle. Ta destinée spirituelle. C'est de recevoir le livre de la vie. Le livre de la vie. Le livre de la lumière. La bonne lumière. C'est de recevoir la bonne lumière dans tes mains. Recevoir la bonne lumière dans tes mains. Et la bonne lumière va te conduire jusqu'à la bonne porte. Et cette bonne porte, c'est la religion, l'islam. Oui, c'est la religion, l'islam. Oui, je confirme et je témoigne que l'islam est vraiment réel, que l'islam est vrai. Et à travers l'islam, tu vas rencontrer ton Créateur. Oui, c'est possible de voir ton Créateur. C'est possible de voir Allah. C'est possible de voir Allah. Mais tu vas traverser vraiment le chemin.
Parce que sur ton chemin de la destinée, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Mais si tu crois et que tu t'accroches et que tu le veux vraiment, tu peux y arriver. Tu peux y arriver et voir ton Créateur. Tu vas voir ton Créateur. Tu vas voir ton ciel. Tu vas voir ton Créateur et tu verras vraiment que le ciel qui est en haut de nous, qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de nous n'est pas en vain, qui est au-dessus de nous n'est pas statue, qui est au-dessus de nous n'est pas seulement image pour regarder, mais que derrière ce ciel, il y a encore des ciels, il y a encore des ciels, il y a encore. Il y a encore. Tu vas monter, mais c'est dans le spirituel. Tu vas monter et tu vas voir ton Créateur. Tu vas monter et tu vas voir ton Créateur. Franchement, je suis guérie. Depuis fort longtemps, mon âme est malade. Et mon physique est malade. Mais je suis guérie. Et je me dis, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi mon examen. J'ai réussi mon examen spirituel. J'ai réussi mon examen parce que dans ce monde-ci, nous sommes dans une classe. Et que chacun a son examen. Chacun a son exercice. Chacun a son film. Tu es ton propre acteur. Tu es ta propre actrice. Donc, ta vie que tu mènes, il faut bien la regarder. Il faut bien l'étudier. Il faut bien l'analyser. Et avoir ta réponse de connaître dans quel type de film tu es. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder les autres. Non, celui-là est musulman, donc il est comme ça. Non. La science de Allah, elle est grande, elle est vaste. La preuve en est, regarde le ciel. Regarde le ciel. Personne ne connaît sa limite. Regarde la mer. Personne ne connaît sa limite. C'est pour nous dire, pour nous expliquer que sa science est vaste. Sa science est large. Tellement large qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de commencement, il n'y aura pas de fin. À toi de t'accrocher et de savoir lire sa science. Et il t'éduque dans le spirituel pour connaître ta propre science. Et c'est cette science qui va te mener sur le chemin de la lumière. Sur le chemin de la lumière, parce que tu peux être né, on va te conduire ailleurs. Mais c'est ta science qui est à l'intérieur de nous. C'est pour cela qu'on dit, Allah vit avec nous. Oui, il vit avec nous, mais sur quel type de plan? Sur quel type de forme? La forme de sa science. Sa science est vaste. Et il donne à chacun, il donne à celui qui veut. À travers sa science, tu vas connaître dans quel type de classe tu es. À travers sa science, tu connaîtras ton professeur, c'est-à-dire ton prophète. À travers sa science, tu vas connaître le niveau que tu es arrivé. Parce que dans la religion, c'est une classe. Nous sommes dans une classe et nous sommes éduqués. On nous éduque, on nous apprend. C'est pour cela que nos rêves ne sont pas en vain. Quel que soit le type de rêve que tu fais, ne prends pas ça en vain. Ne prends pas ça en amusement. Ne prends pas ça banal. Non, 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 non. Non. Quand tu te réveilles le matin, le rêve que tu as fait, il faut analyser. Si tu peux même écrire et analyse. Fais ta biologie. Fais, décortique, tic, tic, tic. Tu vas trouver et tu fais la conclusion. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu peux ne pas voir ça sur le champ. Mais les jours à venir, tu peux voir ça. Et c'est ça qui va te guider. C'est ça qui va te guider vers la bonne lumière. C'est ça qui va te guider vers la bonne lumière. Alors, c'est possible, je confirme. Ne doute pas la vidéo que j'ai fait hier, que j'ai vue Allah. Oui, je confirme et je le répète parce que je suis fière de mon Créateur. Je suis fière de celui qui m'a créé. Je suis fière de celui qui m'a envoyé sur la terre. Je suis fière de lui, de celui qui m'a créé. S'il est musulman, s'il est où, partout il part, je pars avec lui. Même s'il part au supermarché, même partout il part, je pars avec lui. Je suis fière d'être musulmane. Je suis fière d'être née d'un Créateur musulman. Oui, je suis fière. Je suis fière d'être musulmane. Je suis fière de couvrir ma tête. Je suis fière de porter les habits qui ferment ma peau. Parce qu'à cause de ma peau, j'ai eu des problèmes. Simplement le teint, j'ai eu le problème. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte que mon Créateur avait raison. Mon Créateur a eu raison de dire, couvrez votre peau. Couvre ta tête à cause de tes cheveux. Tu peux rencontrer Shaitan. À cause de tes, je ne sais pas quoi, ton visage simple, tu peux rencontrer Shaitan parce qu'il est jaloux. C'est Shaitan qui est jaloux.
Tout ce qu'il va voir sur toi, il est jaloux pour rien. Il t'en veut pour rien. Couvre ta tête, couvre tes cheveux, protège tes bras, tout ton corps, ferme. Quand tu es à la maison, tu peux te délaisser comme tu veux. Quand tu es à la maison, tu enlèves ton chapeau comme tu veux. Quand tu es à la maison, tu portes les bras minces comme tu veux. Mais quand tu vas dehors, ma soeur, mon frère, couvre ton corps. Couvre ton corps parce que à cause de ton corps, tu peux rencontrer des difficultés. Et ces difficultés-là peuvent te mener, peuvent te faire sortir de ton parapluie de protection. Et tu vas rencontrer les mauvais anges. Parce que lorsque tu commences à tomber dans le monde, c'est les mauvais anges qui te guident. Les vrais anges s'éloignent de toi. Alors je confie mon corps. Oui, c'est possible de rencontrer Allah. Que tu sois homme, que tu sois femme, c'est possible de rencontrer Allah. Tu peux le rencontrer lorsque tu es bébé, mais tu peux aussi le rencontrer lorsque tu es vieux ou vieille. Les années que tu fais sur la terre ont de l'importance. Il fait ces choses pas à pas. Il travaille tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le moment que tu dois le rencontrer, à l'âge que toi tu dois le rencontrer, à l'âge que lui il veut que toi tu le rencontres, tu vas le rencontrer. Oui, tu vas le rencontrer. Oui, tu vas le rencontrer. Et tu seras délivré. Parce que le jour où tu le rencontres, sache que tu as réussi ton examen. Parce qu'on ne le rencontre pas comme ça, le roi des cieux. Le roi des cieux et le roi de la terre. On ne le rencontre pas comme ça. Sur la route de le rencontrer, maman, papa, tu vas rencontrer des guerriers même qui te dépassent. Qui vont rencontrer les Goliaths qui te dépassent. Mais c'est ton exercice à toi. C'est ton examen à toi. Tu dois les battre. Mais si il t'a positionné, c'est parce qu'il sait que tu es capable de les vaincre. Allah n'est pas juste. Il n'est pas injuste plutôt, je rectifie. Allah n'est pas injuste, mais il est juste. Il te donne ce que tu peux faire. Donc, c'est bien réel. L'islam est la lumière du monde. La religion, l'islam est le paradis. Je répète et je n'ai pas honte de le dire. La religion, l'islam est le paradis. La preuve en est, il y a la Mecque qui est là pour nous dire, voici le plan de ma maison que j'aime. Bientôt, tu vas visiter. Donc avant que le prophète, le maître Aïssa ne revienne, sache que si tu es en islam, tu es au paradis. Donc, garde ta bonne conduite. Garde ta bonne conduite, reste au volant et conduis ta voiture sur le bon chemin. Éloigne-toi de tout ce qui va te faire sortir sur tes parapluies. Éloigne-toi de tout ce qui va te faire sortir dehors de ta lumière. Parce que l'islam, la religion, l'islam est la lumière du monde. Je n'ai pas peur de le dire et je le répète. Quiconque qui me pose la question, je vais te répéter devant toi. La religion, l'islam est la lumière du monde. Je ne sais pas où j'ai commencé pour être ici aujourd'hui. Avant, je parlais de la religion chrétienne. Oui, avant, je parlais de... Mais le Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris que mon Créateur m'a fait passer par là pour que je connaisse le vrai chemin. Je pouvais commencer par l'islam. Mais ce qui m'a été bloqué, ce qu'ils ont arraché, ce qui m'a été caché, c'était ma religion. On m'a caché ma religion et on m'a montré autre religion. Voilà pourquoi même je ne me sentais pas là. Je ne me sentais pas. Je dansais pour Jésus. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, je suis capable de parler de l'islam. Parce que j'ai ça en moi. La science de Dieu est en moi. Maintenant, j'ai la parole parce qu'on m'a enseigné. Le maître, le prophète Aïssa m'a enseigné. Les anges m'ont enseigné. Je sais de quoi je parle. Je ne maîtrise pas le livre du doctorat parce que le Coran, c'est le livre du doctorat. Le Coran, c'est le livre de la vie. Tout est dedans. Je ne maîtrise pas parce que je ne connais pas trop la langue arabe. Je ne maîtrise pas. Mais les anges, le prophète m'a enseigné dans mon songe. Il m'a éduqué. Il m'a guidé. Jusqu'à ce que je croise mon Créateur. Je suis fière d'être musulmane. Je suis fière d'aller dans la religion de l'islam. Je suis fière de retrouver ma famille. Je suis fière. Je suis fière de mon Créateur. Oui, je suis fière de Allah. Je suis fière de Allah. Cherche-le, tu vas le rencontrer aussi. Cherche-le, c'est possible. Mais ça va dépendre de ta conduite. Ça va dépendre de ta conduite. Ça va dépendre de ce que tu fais. Et ça va dépendre
de ta capacité spirituelle. Est-ce que tu es capable de vaincre tes ennemis que Allah a positionnés sur ta route de la destinée? Tu dois les au sol et puis tu passes, tu rencontres Allah. Assalamu alaikum. Je vous aime, ma famille. Je suis fière de vous. Priez avec enthousiasme. Priez avec amour. Priez en profondeur. Parce que lorsque tu vas en profondeur, c'est comme si tu plongeais dans le nuage. Et c'est lorsque tu vas plonger dans le nuage, tu vas sentir la fraîcheur de Dieu. Tu vas sentir la fraîcheur, la rosée des nuages. Où on voit les nuages, quand nous on pense que c'est seulement la fumée. On nous dit c'est la fumée. La fumée. Derrière cette fumée, il y a la rosée. Il y a la rosée. Aïe, le goût de ça, lorsque mon créateur a soufflé sur moi, le goût de ça, je ne fais que penser à ça. Le goût de ça, mais maintenant, le goût de ça, pardon, faut pas que je va venir me salir encore. Je vais rester bébé, je ne vais plus grandir là où je suis là. Attends, mais je suis comme ma fille. On est ensemble, ma copine. Pardon, je ne vais plus me salir. Là où je suis arrivé là, à la porte du paradis, glisser encore. Attention, je marche, clic, 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 tout doucement. Sois fier de ta religion et sois fier d'être musulmane. Sois fier d'être musulman parce que tu es un guerrier, tu es une guerrière. Quand on dit musulman, c'est pas n'importe qui. Je vous aime. Je vous aime. Priez avec sérieux. Priez avec concentration. Je vous aime, ma famille. N'est point. Faut pas avoir honte. Même quand tu pars à la boutique, même si tu pars où, il a dit, si tu peux mettre ton foulard, mets ton foulard. Parce que dans le foulard, c'est comme si tu viens de naître. Tu vois, quand tu es nouveau-né, puis on te met dans la couverture, comme ça, on couvre ta tête. C'est comme ça. Assalamu alaikum. Ciao, ciao. Il y en a encore. La destinée, ça vient. Je vous aime.